les cryptos qui vont beaucoup exploser pour le halving de 2024, il y a une forte chance, ça va être des cryptos qui sont en relation avec l'intelligence artificielle. Donc c'est pourquoi je cherchais les cryptos vraiment qui sont en fort potentiel sur l'IA. Et dans ce sens, j'ai trouvé... Numéraire était à 24 $. Et vous avez invité la communauté à investir sur cette crypto-monnaie. Et peu de temps après, cette même crypto est arrivée à 36 $, faisant ainsi 150%. Explique-nous. Lorsque Bitcoin avait touché presque moins de 20 000 $, je me suis dit que mec, c'est fini pour le marché. Je me suis dit que non, mais ce sera très difficile que Bitcoin atteigne encore un certain cap. Personnellement, parce que j'avais fait mes analyses et tout, mais j'étais carrément découragé. Mais à cette époque-là, à cette même période, vous disiez qu'il faut investir sur le Bitcoin et Bitcoin va atteindre 70 000 $. Et à partir de là, on va retaper les 40 000 $. Donc il y a une forte chance très bientôt, Bitcoin va quitter les 30, on va retaper 40. Et une fois arrivé sur les 40, forcément, on va aller chercher le dernier ATH. Le dernier ATH, c'est 69 000 $. Donc, Tom Leya, qui est l'une des plus grandes analystes au niveau de Wall Street aujourd'hui, a prédit Bitcoin à 200 000 $. Robert Kiyosaki a prédit Bitcoin à 500 000 $ sur sa page Facebook la semaine dernière. Moi, je viens de vous prédire Bitcoin à 70 000 $. Ça, c'est les prédictions de Amadou Seck. Vous pouvez le noter. Avant la fin de l'année ou bien dans le début de l'année. Salut chère communauté Entreprendre Autrement, j'espère que vous allez bien. Alors c'est toujours un plaisir de vous retrouver ici, c'est Coach Prophet. Aujourd'hui je suis avec le grand, on ne vous le présente plus, monsieur Amadou Seck à mes côtés. Donc aujourd'hui nous allons parler de crypto-monnaie. Et aujourd'hui cette vidéo ce sera spéciale parce que ce sera des révélations, c'est-à-dire une logique, c'est-à-dire vous allez comprendre mieux comment les choses se passent. Et Monsieur Seck va évidemment répondre à des questions parce que ce que j'ai pu noter, ça c'est vraiment du lourd. Monsieur Seck, bonjour avant tout. Oui, bonjour Moustapha. C'est toujours un plaisir aussi de partager avec toi. Comme tu l'as si bien dit, on va encore parler de la crypto. C'est tout, je suis passionné de la crypto. Mais aujourd'hui c'est différent. Okay, aujourd'hui c'est tout à fait différent parce que vous allez suivre la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi je dis que cette vidéo elle est très spéciale. Monsieur Seck, nous allons droit au but. D'accord. Vous aviez dit il y a longtemps que cette crypto qui s'appelle Ocean Protocol, à l'époque qui coûtait 0,50 $, vous aviez demandé à la communauté d'investir sur cette crypto-monnaie-là. Et peu de temps après, nous avons noté que cette même crypto qui coûtait 0,50 $ aujourd'hui est à 1,79 $, 1,69 $, faisant ainsi 400%. Monsieur Seck, j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui vous a inspiré à dire que voilà, allez investir sur cette crypto-monnaie? Bon, merci prophète, comme tu l'as dit. Hein, donc, je ne dirais pas ce qui m'a inspiré, mais je dirais que c'est une logique hein, de notre analyse et toute l'équipe. On a fait des bonnes analyses parce que de temps en temps, ça nous arrive de décider d'analyser certains pépites du marché. C'est-à-dire que comme on le sait très bien, c'est très difficile de voir Bitcoin si peu de temps faire 400%. Ouais. Bien vrai que c'est possible, ou Ethereum. Mais par contre, il y a des pépites qu'on cherche sur CoinMarketCap en utilisant Spotlight pour voir les cryptos qui sont sur la tendance du marché ou les cryptos qui sont vraiment en tout cas que les gens sont en train d'acheter en masse. Et nous, on fait nos analyses. Il y a des milliers de cryptos. Et parmi ces milliers de cryptos, je pense qu'il y a quelques mois, j'ai détecté Ocean Protocol. Et on a fait beaucoup d'analyses. On a vu que vraiment, c'est une crypto-monnaie qui peut vraiment, voilà, qui mérite qu'on puisse le faire. En tout cas, confiance, investir dedans. Et lorsque j'étais convaincu à 100% de mes analyses, je dis à la communauté, je pense que c'est ici que j'ai fait une vidéo pour dire les gens investissent sur Ocean Protocol. Et si je vois que mes prédictions sont réalisées, c'est un plaisir. Voilà, mais ce n'est pas quelque chose de surprenant. J'étais plus ou moins convaincu. Pas surprenant pour vous en tant qu'expert. Mais pour ceux qui sont peut-être novices, qui viennent de comprendre le monde du trading, qui essaient de trader, quand même, c'est pas tout le monde, c'est pas tout le temps qu'on voit ce genre de prédictions quand même. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes même qui ont peur de faire des prédictions parce qu'ils ont peur que demain, si ces prédictions ne se réalisent pas, les gens vous dire « Ah, c'est toi qui avais dit ceci ou cela ». Mais bon, je me suis dit que ça ne veut pas dire que aussi je suis un messie ou bien quelqu'un qui connaît tout sur le marché, mais je peux dire que quand on a vraiment une certitude à 75-80%, on se permet de partager l'expérience. Et je disais les gens, moi, j'ai investi dans la sauce. Ce qui est intéressant, sur YouTube, moi, sur Entreprendre Autrement, à chaque fois
que je dis les gens, il y a une bonne crypto-monnaie, c'est parce que moi-même j'ai investi. Tu as déjà investi, tu as déjà analysé, exactement. donc tu as une bonne raison d'en parler. Exactement. Merci beaucoup et vraiment je pense que beaucoup de personnes aimeraient avoir des réponses à ces questions-là parce que vous allez voir que pourquoi c'est incroyable, ce n'est pas avec une seule crypto-monnaie. Il y a 3 autres crypto-monnaies dont il avait parlé, nous allons parler de ça toute la vidéo, vous allez découvrir ensemble. Après Océan Protocol, nous avons compris, nous avons détecté également que vous aviez parlé d'une crypto-monnaie qui s'appelle Numéraire. Donc les adeptes du crypto, ils savent ce dont je parle. Et à l'époque, Numéraire était à 24 $. Et vous avez invité la communauté à investir sur cette crypto-monnaie. Et peu de temps après, cette même crypto est arrivée à 36 $, faisant ainsi 150% de profit. Exactement. Encore une fois, M. Seck, explique-nous. Non, explique-nous. Je peux dire que c'est toujours dans le même logique. Et surtout la crypto-monnaie de Numéraire et Océan Protocol. J'ai cherché depuis un bon moment, jusqu'à aujourd'hui aussi, je fais ces recherches. Quelles sont les niches ou bien quelles sont les catégories de crypto qui peuvent pimper pour cette halving de 2024? Parce que chaque halving, il y a des cryptos qui sont basés sur tel secteur d'activité qui ont l'habitude de le faire. Si on prend le cas de 2016, le cas de 2020, avec Shiba Inu, avec Axie Infinity, etc. Je cherche ces arts de monnaie. Mais je pense sincèrement que les cryptos qui vont vraiment beaucoup exploser pour le halving de 2024, il y a une forte chance, ça va être des cryptos qui sont en relation avec l'intelligence artificielle. Avec l'IA. Donc c'est pourquoi je cherchais les cryptos vraiment qui sont en fort potentiel sur l'IA. Et dans ce sens, j'ai trouvé Numéraire. Et c'est une crypto-monnaie qui est basée sur l'IA. Et avec une communauté très intéressante parce que quand on achète des cryptos, il y a certains critères comme sur l'analyse fondamentale, la communauté derrière, le market cap, voilà, le market cap de la crypto-monnaie, les nombres de suiveurs, quelles sont les personnes derrière la monnaie et tout ça. Mais hormis tout ça, parce qu'une crypto-monnaie doit être là pour régler un problème. Donc, en tout cas, sur tous ces critères-là, on a détecté Numéraire que c'est une bonne crypto-monnaie. Et à l'époque, j'ai investi sur Numéraire et je disais les gens, c'est une monnaie aussi qu'il ne faut jamais négliger. Donc, chacun est libre de continuer à faire ses recherches. Et ce qu'on est en train de dire, tout le monde peut le retracer sur CoinMarketCap. Quand vous partez sur CoinMarketCap, vous cliquez sur cette monnaie, vous pouvez voir encore tous ces détails que je suis en train de dire. Et les vidéos même en témoignent. Oui, il y a des vidéos sur ces périodes-là. Donc, j'ai investi sur Numéraire. Et lorsque je suis parti à Abidjan, je pense qu'avant de rentrer, je me suis rendu compte que j'ai fait plus de 100 et quelques, 150 presque %, avec cette crypto-monnaie. Tu as fait des millions alors. Oui, en tout cas, entre janvier, je peux dire entre janvier et février, franchement, c'est pas mal. Et même là, le 28 février, le 28 février, j'étais parti avec Babacar. Je voulais acheter une voiture, on a regardé certains détails et il y avait quelques manquements et je me disais, est-ce que je ne vais pas voyager? C'est pas nécessaire d'acheter une voiture et partir. Et j'ai mis cet argent sur la crypto-monnaie. Ça, c'est le 28. Le 28 février, je te le jure, sur la tête de ma mère, sache ce que j'étais en train de dire. Entre le 28 février et aujourd'hui, le 11 février, on a fait plus de 7 500 $ de profit uniquement sur le holding. Je ne parle pas sur le... Sur le holding, c'est-à-dire vous avez investi sur une crypto. J'ai oublié, j'ai rien fait. Et tu allais acheter cet argent, tu allais prendre cet argent pour acheter une voiture. C'était juste ça. Mais comme je pensais que je... Là, tu t'es fait un profit qui te permet d'acheter une voiture. Exactement. Donc, pour te dire, si tu connais comment le marché du trading et de la crypto fonctionne, tu ne te plains pas. Et aujourd'hui, je peux... avec beaucoup d'humilité quand même, je commence à durer sur l'univers de la crypto aujourd'hui. Donc c'est normal. Donc c'est normal. Si on parle de crypto, on parle de vous, ça c'est quelque chose qui est indéniable. Et nous allons poursuivre. Nous avons parlé de 2 cryptos, Océan Protocol, nous avons parlé de Numéraire. Mais celle qui me plaît le plus, parce que j'ai tout le temps entendu parler de cette crypto-monnaie, et si vous suivez cette chaîne depuis très longtemps, vous allez vraiment vous rendre compte, Solana. Seck a parlé de Solana pas mal de fois. À l'époque, Solana était à 16 $. Et figurez-vous, aujourd'hui, Seck, avec vos prédictions bien évidemment, Solana est à 150 $, faisant 450%. Exactement. C'est-à-dire, moi, je me disais que non. La raison pour laquelle Seck nous parle de Solana, investissez sur Solana, il y avait une bonne raison. C'est-à-dire, il y avait quelque chose de spécial avec cette crypto. Qu'est-ce que tu as détecté avec cette crypto qui te permet quand même d'en parler comme tu l'as fait avec les autres? Mais avec Solana, c'est quand même spécial parce que c'est 450%. Tu sais, les cryptos sont basés sur 3 choses. La sécurité, décentralisation et la scalabilité. Et tous ces 3 éléments réunis sont sur Solana.
Souvent, tu prends une crypto-monnaie avec l'une de ces critères. Solana, c'est l'une des rares crypto-monnaies avec Bitcoin qui regroupe ces 3 éléments qui sont les éléments fondamentaux d'une crypto-monnaie. La scalabilité, c'est-à-dire que permettre les gens de faire des transactions rapidement avec un moyen de coût, avoir leur propre blockchain. Solana a sa propre blockchain. Et quand tu sors dans tous ces cadres-là qui fait l'existence de la crypto-monnaie, si tu viens maintenant sur analyse fondamentale, tous les critères que tu cherches pour investir sur une crypto-monnaie, c'est réunir sur Solana. Et ce qui m'a poussé à encore comprendre que Solana va encore pimper, toutes les grandes entreprises multinationales qui s'intéressent sur la crypto-monnaie mettent en avant Solana. Ça, c'est des choses qu'on ne dit pas. Souvent, les gens qui voulaient investir comme BlackRock, comme Fidelity, et surtout Fidelity, quand tu regardes leur objectif d'investissement, mettez toujours en avant Solana. Et la crypto-monnaie, ce n'est pas une question de magie. Plus qu'il y a de l'offre, et c'est la loi de l'offre et de la demande, plus qu'il y a de la demande sur le marché, le projet va prendre de la valeur. Et si vous faites une bonne analyse maintenant technique, tu vois que le graphique de Solana, c'est l'une des graphiques qui est plus proche de son ATH que les autres. Bien vrai qu'aujourd'hui, Bitcoin a touché son dernier ATH plus avant que Solana, mais Solana, son dernier ATH, c'était $269, presque $300. Et aujourd'hui, moi, $450 sur Solana, c'est beaucoup, c'est bien pour quelqu'un qui investit. Non, mais moi, par rapport à mes prédictions, je peux me tromper. Quelqu'un qui a investi lorsque j'ai parlé de Solana, aujourd'hui tu es déjà gagnant. Si tu veux, tu peux sortir. Mais moi, je attends encore Solana toucher son ATH. Et écrivez la date, datez cette vidéo parce qu'il l'a fait avec pas mal de cryptos. Voilà. Donc là, moi j'attends Solana sur son ATH. Le ATH de Solana, c'est disons presque $300. J'ai des amis avec qui on parle discrètement sur certains groupes privés, des amis experts en trading, qui me disent que Solana va toucher $500 000. Donc Solana vers $500 000. Moi je dis, il ne reste que son ATH. Si quelqu'un investit, je ne dirais même pas que lorsque je parlais de Solana, parce que lorsque je parlais de Solana depuis mi-2023, si quelqu'un avait investi sur Solana, aujourd'hui tu fais beaucoup d'argent. Mais même si c'est aujourd'hui, si Solana touche, retaper son ATH, tu vas faire x2, x3 de ton capital, c'est pas mal. Et moi, c'est l'une des crypto-monnaies que je fais énormément confiance et j'ai investi beaucoup sur Solana. Tout à fait. Donc ça, c'était clair parce qu'on a entendu pas mal de fois nous parler de Solana et aujourd'hui, on est à 450% et vous dites que vous n'êtes pas encore prêt. Donc vous attendez que ça touche le TH. Donc pour que vous puissiez quand même sortir, et je pense que c'est un conseil que vous pouvez prendre. Mais en dehors de tout ça, quand même, je pense qu'en dehors de tout ça, il faut quand même aller vers l'information. Parce que d'après les informations dont tu as fait part, c'est-à-dire c'est des informations qu'il faut aller chercher. C'est-à-dire le monde du trading, comment les investisseurs, le projet derrière, comment analyser. Donc une bonne formation également. Et après, nous allons parler sûrement de ça pour ceux qui seront vraiment tentés par cette aventure-là. Et on va terminer avec la dernière crypto qui est, je peux dire, le summum, donc le Bitcoin. Moi, je vous l'ai dit la dernière fois, lorsque Bitcoin avait touché presque moins de $20 000, je me suis dit que mec, c'est fini pour le marché. Je me suis dit que non, mais ce sera très difficile que Bitcoin atteigne encore un certain cap. Personnellement, parce que j'avais fait mes analyses et tout, mais j'étais carrément découragé. Mais à cette époque-là, à cette même période, vous disiez qu'il faut investir sur le Bitcoin et Bitcoin va atteindre $70 000 avant la fin de l'année ou bien dans le début de l'année. Et vous le disiez avec conviction. J'étais à tes côtés, bien sûr. Moi, perso, peut-être, j'y croyais pas, j'y croyais, je doutais. Mais tu croyais en ça et tu l'as dit. Et aujourd'hui, Bitcoin est actuellement, en ce jour, à $72 000 même. Exactement. Donc explique-nous comment, sur quelle base, c'est-à-dire, vous avez prédit que le Bitcoin va quitter de moins de $20 000 à atteindre encore $70 000 en moins de presque un an et demi, quelque chose comme ça. Tu sais, souvent, il y a des choses que je fais, c'est de l'analyse technique. Mais il y a des choses que je fais, c'est de la bon sens et ce qu'on appelle la psychologie d'un trader. Tout à fait. Il suffit juste, pour être honnête, comme tu l'as dit tout à l'heure, si tu as les bonnes informations, bien outillées sur le marché du trading, il y a un moment donné ce qu'il faut comprendre. L'analyse technique, la vraie analyse technique repose sur le passé du marché pour prédire l'avenir. L'avenir, oui. Et quand je prends le marché du trading de la crypto de 2020
De 2008, 2009, on est rentré en bourse. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le même cycle. Le cycle n'a jamais changé. Et si tu prends le courbe de Bitcoin aujourd'hui, quelqu'un qui connaît très bien le marché et la crypto-monnaie doit savoir obligatoirement à chaque fois que quand est-ce que le Bitcoin va monter, va chuter. Parce qu'il suffit juste de retracer le courbe de Bitcoin. Si tu prends le courbe de Bitcoin sur un an, tu regardes les chutes et les hausses. Tu regardes tous ces dates, tu entres sur le calendrier économique mondial, automatiquement ça te donne les indications de qu'est-ce qui fait monter le Bitcoin et qu'est-ce qui fait chuter le Bitcoin. Et hormis ça maintenant, on prend le halving. Tous les derniers halvings, il n'y avait pas autant d'engouement que cet halving sur les médias. Il n'y a jamais eu autant d'engouement sur les grandes comment il s'appelle, entreprises ou bien les institutions financières classiques comme BlackRock, comme j'ai parlé tout à l'heure de Fidelity, comme JP Morgan, comme Inbank, comme Goldman Sachs. Toutes ces institutions multinationales s'intéressent sur la crypto-monnaie. Et on n'a jamais eu ces arts d'engouement sur les derniers halvings. Et tous ces derniers halvings, on a eu les mêmes chutes. C'est-à-dire que Bitcoin qui a quitté en 2008 de 0,00 $ à 1000 $ en premier halving. Après le halving, Bitcoin a fait un retour brusque jusqu'à 300 $. Donc ça, c'était pire que le retour qu'on a eu après le halving de 2021. Donc, mais on a encore pu quitter 300 $ jusqu'à 19 000 $ avant le halving de 2016. 2016, d'accord. Tu quittes 2016. De 2016 à 2020 maintenant, on a quitté de 2016-2020, on a quitté de 19 000 $ à 56 000 $. Mais après cette 69 000 $. Mais après cette halving, on revient encore jusqu'à 20 000 $, 21 000 $. Mais c'est en sous 21 000 $ maintenant que toute personne qui veut faire de l'argent doit commencer à se préparer. C'est ça que j'avais compris. C'est-à-dire que maintenant... C'est basé sur l'histoire. L'historique d'abord, et ensuite maintenant regarder le graphique. Quand tu regardes le graphique, tu dois connaître les supports et les résistances que le Bitcoin, le prix peut casser ou ne peut pas casser. Arrivé à 21 16 000 $, il y a une forte chance maintenant, on va aller chercher les résistances. Et chaque résistance cassée devient support. Ce n'est plus comme chaque support cassé qui devient résistance, mais là ça va être le contraire. Chaque résistance cassée, ça devient support. Ce qui fait qu'aujourd'hui même, le support, le résistance de 69 000 $, là où on s'est arrêté après le halving, devient une support quand vous regardez le marché aujourd'hui. Donc quand tu prends tous ces éléments-là, avec l'histoire du marché et tout ça, avec l'engouement, avec les ETF qui étaient en cours, et tout le monde savait très bien, tout le monde qui était informé savait très bien que SEC va valider les ETF, mais l'objectif c'est de permettre les institutions nationales ou multinationales se préparer avant les particuliers. Donc toutes les personnes qui sont informées savent très bien que Bitcoin va aller très loin. Et il y a 3 ou 4, il y a des centaines d'analystes sur le marché du trading, mais il y a 3 personnes qu'il faut prendre en compte, leur analyse. C'est Tom Leya, qui est aujourd'hui considéré comme le plus grand analyste au niveau de Wall Street, qui avait produit le Bitcoin à 500 000 $. Si tu prends le cas de Robert Kiyosaki, Robert Kiyosaki qui a produit aussi Bitcoin à 100 200 000 $. Tu prends des gens comme Adam Bank, qui est l'une des plus grandes Bitcoin maximalistes, que les gens pensaient même qu'il fait, c'est lui le créateur de Bitcoin. C'est-à-dire que quand tu prends tous ces éléments-là, ça te donne une idée claire sur l'évolution du Bitcoin. Et moi, dans tous ces éléments que j'avais à ma disposition, avec peut-être certains que je ne pouvais pas partager directement comme ça, mais ça nous permet de connaître que Bitcoin va encore monter. Et c'est pourquoi quand on dit on fait de l'argent sur la crypto, il y a des gens qui se posent la question, mais ce n'est pas extraordinaire. Bitcoin a quitté de 16 000 $ à 70 000 $ à moins de 1 an. À moins de 1 an. C'est-à-dire que peu importe le montant que tu avais déposé uniquement sur Bitcoin, tu le multiplies par 3, par 4. Solana, tu multiplies par 4. Océan Protocol, tu multiplies par 4. Donc, juste avec le holding. Voilà. Ça, sans risque. Hein. Bon, risque zéro n'existe pas, mais quand même, les risques sont tellement limités et calculés et minimes. Donc, c'est pourquoi je dis que vraiment, il y a énormément de choses à faire. C'est de l'expérience quand même. C'est un travail acharné depuis des années. Et c'est des formations en formation. C'est de l'apprentissage. Et aujourd'hui, c'est de là qu'on va venir. Voilà. C'est de là même qu'on va venir. C'est de formation en formation, c'est de l'expérience.
Et aujourd'hui, pour arriver à pouvoir peut-être prédire ou bien comprendre l'évolution du marché, l'évolution des cryptos, afin de choisir sur quelle crypto investir ou pas, je pense qu'il faut également une bonne formation, un bon encadrement, un bon suivi et de l'expérience. Et si vous n'avez pas de l'expérience dans un domaine, essayez de trouver quelqu'un qui a de l'expérience qui vous encadre. Aujourd'hui, M. Seck, il y a pas mal de gens qui aimeraient se former, qui aimeraient se faire encadrer par vous, votre équipe. Et pour ces gens-là qui aimeraient se faire former, qui aimeraient se faire encadrer, j'espère que vous avez quelque chose pour eux. Qu'est-ce que vous avez pour ces gens-là qui aimeraient se former et comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir quand même vous contacter et vraiment vous joindre à vos formations? D'accord, bon, depuis l'année dernière, avec le manque de temps, on n'est plus sur place à 100%. Tout à fait. On a décidé de faire des vagues d'accompagnement chaque trimestre. Donc, on avait une groupe de personnes depuis janvier, on vient de finir avec eux. Donc, aujourd'hui, il y a un autre groupe qui va démarrer, on prend 15 personnes en tout cas, qui va démarrer le 15 avril. Vous prenez 15 personnes? Oui. Donc, pour avoir un bon suivi. Exactement, donc on sera dans un groupe. Une fois inscrit sur la formation, avec beaucoup d'humilité, je peux vous dire que c'est l'une des meilleures formations en francophone aujourd'hui. Allez sur nos commentaires sur YouTube, ceux qui ont déjà participé à nos formations, ça suffit largement. Comment ça se passe? Le 15 avril, on démarre la formation. On a toutes les personnes qui sont inscrites vont recevoir chacun 40 modules. Déjà faites de l'initiation. On commence sur les bases, de l'initiation jusqu'à la prise de position, d'analyse fondamentale jusqu'à l'analyse technique, les indicateurs, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut savoir, c'est déjà enregistré sur une quarantaine de modules qu'on va envoyer. Mais ce n'est pas tout, on va mettre toutes ces personnes-là dans un groupe Telegram ou bien groupe WhatsApp où on va faire l'encadrement, les suivis, 2 séances par semaine. Donc la formation va durer 3 mois, du 15 avril au 30 juin, pour que les gens sortent vraiment meilleurs. Et je pense que ceux qui vont rentrer sur cette période, ce sont les plus sensibles depuis qu'on a commencé à faire des formations, parce que ce sont des personnes qui vont entrer au moment du halving. Parce que le halving, c'est le 20 avril. C'est le 20, donc c'est le moment quand même, de se lancer, comme tu as dit. Donc c'est bientôt le halving, donc les choses vont bouger, les choses vont changer. Je pense que c'est le moment de saisir cette opportunité-là, de se former, de pouvoir investir, de pouvoir holder, tirer profit et ne pas vraiment laisser ces chances-là nous échapper. Et je pense que c'est bien clair, comme tu l'as dit, nous sommes dans le monde digital. Aujourd'hui, je pense que vous pouvez arriver à former des internationaux et tout ça à travers les modules qui sont disponibles en ligne avec des accompagnements. Exactement. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut saisir, où que tu sois dans le monde. Donc si tu t'intéresses à la crypto-monnaie et que tu veux te faire former par SEC ou bien par son équipe, tout le monde, donc vous pouvez peut-être nous joindre avec les liens. Peut-être on va mettre des numéros de téléphone ici. Des numéros, ou bien sur la barre de description, il y aura un lien qui vous permet de réserver votre place. Ça va être lien de formation 15 avril 2024. Donc vous pouvez nous contacter et réserver votre place et participer à la formation. Par contre, je pense que vous prenez que 15 personnes. Oui, c'est 15 personnes. Donc c'est pour que vraiment le suivi soit bien fait et tout ça. Tout à fait. Donc là, nous sommes plus de 60 000, 110 000. Donc 15 personnes, c'est votre chance en tout cas. Exactement. Donc c'était ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup, vraiment. Donc vraiment, c'est des questions qu'on se posait avec les prédictions que vous avez eu à faire et ça tombe juste. Donc c'était vraiment utile qu'on en parle pour que vous nous dites comment on fait. Est-ce que c'est du... C'est ça. Mais quand même là, vous avez montré que c'est de l'expérience, c'est de l'analyse, c'est de l'information. Donc je pense que tout le monde peut vraiment arriver à ce stade-là. Et si vous avez un dernier mot avant qu'on ne clôture cette interview, et pour vous dire que c'était un plaisir de le partager avec vous. Merci, juste pour dire merci prophète, c'est toujours un plaisir de partager avec toi. Merci à la communauté et juste de leur dire que vous n'avez pas le droit de rater l'économie numérique et surtout avec la crypto-monnaie. Et je pense que c'est le meilleur moment aujourd'hui de tirer le maximum de profit. Si la crypto-monnaie a contribué à cette vie que j'ai en train de vivre ou que j'ai envie de vivre, peu importe, donc je peux aussi être le cas pour tout le monde. Donc tout le monde a sa place, c'est un univers, donc n'attendez pas que tout soit parfait ou bien comprendre tout. Lancez-vous, formez-vous, investissez, achetez 1, 2, 3 crypto-monnaies et peut-être ça peut changer beaucoup de choses. Tout à fait, ça peut changer beaucoup de choses et ça va changer beaucoup de choses, Inch'Allah. En tout cas, moi, dès à présent, lorsque je t'entends parler, je ne dis pas de nous demander d'investir, mais lorsque je t'entends parler d'une crypto, je vais sur Binance et j'achète. Donc ça, c'est une décision personnelle, je ne sais pas vous.
Mais en tout cas, c'était un plaisir, M. Seck. Donc, je pense qu'on en aura d'autres interviews comme celle-là. Donc, c'est un plaisir, chers amis. Donc, on se donne rendez-vous et merci de vous abonner. Merci. Merci beaucoup.